voir la possibilité, si vraiment j'ai cette chance-là, en tout cas j'ai la conviction. J'ai la conviction. Mais vous ne pensez pas que ce sera vraiment compliqué si vous le faites tout seul? Si, ça va être compliqué. Parce que c'est quand même... Comme C'est mes vrai, tableaux. c'est un beau édifice. Oui. Comme mes tableaux, hein, je les fais tout seul, j'ai pas besoin de machin, mais ça c'est autre chose, Oui, d'accord? justement. Mais on peut faire intervenir des partenaires à certains niveaux. Mais il faut que les choses soient bien définies. D'accord? Je n'exclus pas, mais il faut que les choses soient bien définies. Donc vous avez dit un complexe avec Oui, en bas. avec une galerie et un petit atelier en bas. Oui. En haut, une bibliothèque, une salle multimédia, tout ce qu'on veut. Et puis au-dessus, les studios, les chambres, les appartements. Oui, pour les artistes qui viennent pour y résider. Parce que c'est pour des courts séjours d'1 mois jusqu'à 3 mois. C'est les jeunes artistes. Si quelqu'un a envie de faire une recherche, si quelqu'un a envie de s'immerger dans un monde où il se frotte à d'autres artistes pour essayer d'enrichir sa créativité, il vient là, fait la demande et puis voilà, si son dossier est retenu, il vient travailler sans problème. Est-ce que vous avez déjà des jeunes artistes que vous formez? Il y en a qui vous sollicitent? J'en ai formé beaucoup. J'en ai formé beaucoup et j'en ai aidé beaucoup. Formé et placé. Parce que ça a toujours été ça, moi, mon combat. C'est-à-dire que prouver aux gens que les artistes ici, ou en tout cas les jeunes, pouvaient trouver leur voie dans l'art. Oui, en vivre. J'ai formé des jeunes artistes qui faisaient du dessin textile. Ils travaillent en ce moment à la SICAM, qui gagnent leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Donc ils font ce qu'ils aiment et puis ils gagnent leur vie. Bon, je ne peux pas mettre tout le monde là-bas, mais il y a des possibilités. Voilà, il y a des possibilités. Et puis on fait le barbecue expo ici. Le barbecue expo s'adresse beaucoup plus aux jeunes, même si les vieux viennent profiter de cette idée-là. Ça fait déjà 6 éditions. On fait le barbecue expo. On reçoit tout le monde ici, des directeurs, des chefs d'entreprise. Vraiment, on reçoit tout le monde. C'est détendu. Il y a du poisson braise là. Hein, les femmes se mettent là, elles font du poisson. Donc on mélange, on a envie de vendre une autre culture, une autre façon de faire. On a envie de vendre notre pays autrement, à ceux qui veulent venir investir ou venir visiter. Quand vous venez même déjà visiter, vous investissez déjà dans le pays. Parce que vous habitez des chambres d'hôtel, vous payez des trucs. C'est déjà un investissement à un certain niveau. D'accord? Ce que nous faisons avec le barbecue, c'est ça. Pour que le Cameroun soit de plus en plus attractif. Et nous, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau, dans l'art. Donc je l'organise là. Parfois, il y a des sponsors, parfois pas. Mais la philosophie de départ, c'est je prends à 80%. Et puis le reste, on demande aux artistes. Et puis s'il y a des amis qui peuvent nous aider, ils nous aident. Voilà, on fait pas. Pour revenir sur votre parcours, vous avez dit que votre première expérience en termes de vente et de reconnaissance, ça a été au niveau du CCF. Je voudrais savoir quels sont vos rapports actuellement avec le CCF. Il vous assiste encore? Non, ça fait longtemps, en 94. Oh, c'est au début. Et parce qu'au début, les gens qui comprennent et qui ont envie de donner une possibilité aux jeunes artistes, c'est les CCF. À côté d'eux, il y avait qui en 94? Le Centre culturel camerounais? Non, c'était dans un état abandonné et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu propre. Mais il se passe quoi là-bas? Il ne se passe pas grand-chose. L'espace est là, mais il ne se passe pas grand-chose. Faute de politique culturelle travaillée et mise sur pied, faute de professionnels, parce que bon, voilà, vous êtes un fonctionnaire, on vous met là,
besoin de vous donner tant de mal pour que les artistes explosent ou font quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que ça dort. C'est pour ça que ça dort. Donc, oui, le CCF a aidé pas mal d'artistes en termes de première chance, de donner une chance. Et c'est tout ce que les jeunes artistes demandent aujourd'hui, qu'ils aient une première chance, qu'ils puissent évoluer. Vous avez dit tout à l'heure que toutes vos œuvres parlent. Je comprends là maintenant que le message, votre t-shirt, c'est l'amour. Oui, j'ai fait. Oui, voilà, c'est un thème qui revient tout le temps. Et vous faites bien d'en parler. L'amour, ça manque. Ça fait que les gens s'étripent, se détestent, parce qu'il y a ce manque d'amour. On n'arrive pas à communiquer sur des choses simples, sur des choses extrêmement simples. Quand les gens arrivent dans un groupe où, je prends l'exemple d'un cyber, rares sont ceux qui disent bonjour à ceux qui trouvent là. Oui. Et puis il s'assoit. Plus tard il a une difficulté, il vous appelle. Comment? Et moi j'ai vécu ça hier. Je suis assis. Voilà, la personne n'a même pas dit bonjour, elle est assise là et puis elle a justement elle est confrontée la statue de la réunification. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle me dit ça c'est quoi? Elle était en train de faire c'était une étudiante, elle faisait un projet sur l'urbanité ou je sais pas quoi. Je lui dis c'est la statue de la réunification. Donc vous voyez, c'est comme si les gens avaient peur, c'est comme si les gens, il y a ce manque d'amour. Et c'est ce que nous donnons dans notre art. Parce qu'il est libre, il rassemble beaucoup de gens. Les couleurs, les formes, diverses origines, ta culture, ton appartenance religieuse, on s'en fout. Mais pourvu que tu puisses faire ressortir l'amour qui est à l'intérieur. Et c'est ce que nous faisons. Et en dehors des tableaux, commercialiser autre chose? Des t-shirts. Mais à une petite échelle. C'est encore une échelle au niveau de l'expérimentation. Parce que c'est fait de manière artisanale. Je vais peut-être vous montrer quelques exemples. Je fais ça pour essayer de... Non, c'est pas ça qui va me rendre riche. Cameroun. Mais si c'était ailleurs, je serais riche. Parce que si vous êtes dans une population de 15 millions, 20, 30 millions d'habitants, et que dans cette population-là, 5 millions vous achetez les t-shirts, vous êtes riche. Voilà. Donc il y a un manque de reconnaissance ici. Oui, c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à la culture. Les gens ne s'intéressent pas à la culture. C'est quelque chose qu'on... C'est banal. Ouais, ça n'a pas d'importance, mais c'est malheureux. Parce que tout ce qui est... Tout est culture, tout est art, vos habits, vos chaussures, vos appareils photo. Même la coupe de votre coiffure, vous la faites. C'est de l'art. Je suis désolé, les voitures, c'est de l'art. C'est du design au départ. Alors que les fonctionnaires et que l'État se désintéressent, moi je trouve que c'est regrettable. Ailleurs, ça marche. Ailleurs, les gens investissent dans la culture. Ailleurs, les gens font les dons. Quand vous avez un artiste d'un niveau comme le mien, avec 20 ans de travail, et que vous dites à quelqu'un, parce qu'il y a des amis aux États-Unis qui me demandent, vous n'avez personne qui vous sponsorise, qui vous soutient. Je dis, je n'ai personne. Ils disent, oui, c'est pas possible. Il y a aussi un ami italien qui me dit, mais c'est une honte pour votre pays. Je dis, non, il ne faut pas aller jusque-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les artistes qui ont une certaine visibilité, l'État devrait vraiment s'approcher. Parce que ce sont des porte-étendards. Oui. Et si on est intelligent, on peut transformer ces porte-étendards en valeurs économiques très importantes. Les autres le font ailleurs.
petit Richard Bonin. Il faut voir comment ils en parlent, il faut voir ce qu'ils en font. Les t-shirts seulement. Mais ici, le pays même de Richard Bonin, qui s'en occupe? Personne. Ouais. Alors que rien que les produits dérivés, c'est ça qui rend ces artistes-là riches, immensement riches. Ça va de la tasse de café au stylo, au t-shirt, les écharpes, les machins. C'est ça. Qu'est-ce qui rend riche? Vous croyez que il joue les concerts et puis devient riche? Non. Non. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'on fait pour profiter de lui ici? Alors que c'est un porte-étendard international, qu'est-ce que le pays fait pour profiter? On va me parler d'œuvres caritatives, oui. Bon, on fait 2 ou 3 centres, et puis quoi? On ne profite pas assez de lui. C'est du business. Quand c'est déjà devenu à ce niveau, il faut que le pays tire des revenus de Samuel Eto'o en faisant des produits dérivés. Moi, c'est un rêve. Bon, j'espère qu'un jour, les gens vont comprendre ce que c'est. En faisant du produit dérivé, des cahiers, c'est toujours les étrangers qui le font quand ils arrivent à le faire. Pourquoi nous, les investisseurs ici, les chefs d'entreprise camerounais, ne tirent pas profit de cette immense vitrine qu'est Samuel Eto'o? Les cartables pour les enfants. Il y a tellement de choses. Il y en a tellement. En restant strictement dans notre contexte, il y en a tellement. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne cite pas d'autres Camerounais qui excellent dans d'autres domaines et qui sont vraiment et qui font profiter les autres pays. On a un grand artiste camerounais, l'artiste contemporain, Barthélemy Togo, exposé dans les plus grands musées du monde. Mais je suis sûr qu'on le croyait même pas si. Oui, quand je dis Barthélemy Togo, vous ne pouvez même pas. Voilà. Mais en ce moment, c'est l'artiste camerounais le plus coté. Le plus coté. Attention, c'est un gars, les musées à l'étranger, on le vénère presque. Mais ici, il n'est même pas, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui il est. Un jour, j'ai parlé de lui à mon médecin, alors que c'est son voisin. Au village, c'est un gars de Banjul, Togo. Il a construit un immense centre. Et le médecin me dit, il y a un truc là à côté, là, je ne sais pas qui ça. Je lui ai dit, c'est Togo. J'étais étonné, un Camerounais qui, voilà, donc, j'espère un jour atteindre ce niveau et peut-être dépasser. Ok, c'est vrai que tu entreprends maintenant. On a coutume de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, sur un plan plutôt personnel. D'accord. Oui. Je voudrais savoir. Quel décor vous faites? Même là-bas, c'est là. Parce qu'on n'a pas vu les autres tableaux. Bon, j'espère que le bruit de Agathe, là, avec sa machine, bon, voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez la lumière qu'il faut, hein, pour votre vidéo. Ok. Non. Alors, Je disais tantôt, sur un tout autre plan, on a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. D'accord. Donc, on aimerait bien percer le mystère. Ah, le mystère là, c'est, comment dire, c'est vraiment quelque chose de très important, ce que vous soulevez là. Parce qu'on a associé longtemps les artistes, hein. Vraiment on leur a collé des termes pas très commodes. On a associé les artistes aux voyous, aux gens qui n'avaient pas de vie, qui n'avaient pas de stabilité, qui étaient peu scrupuleux, etc. etc. Mais aujourd'hui, en regardant bien, vous verrez que des artistes derrière les artistes qui réussissent, ou alors qui essayent de percer,
il y a une femme. Et moi, j'ai vraiment eu une chance énorme de rencontrer une femme vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, déjà, c'est une artiste, premièrement. En plus, elle comprend parfaitement ce que je fais et elle aime beaucoup mon travail. C'est très important. Parce que si elle n'aimait pas, elle ne m'encouragerait pas. Elle se sacrifie énormément pour que je puisse atteindre la lumière. Parce que quand je dis atteindre la lumière, vraiment parce que c'est vers cet idéal que je tends. Avoir la visibilité, c'est très important dans notre métier. Parce que vous pouvez avoir du talent, faire tout ce que vous voulez dans votre chambre. Si vous n'avez pas une attention et une audience de qualité, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos rêves. Sinon, ce serait amuser vos voisins du quartier en disant « Ah, il dessine bien ». Comme on dit « Ah, mais tu es fort, hein ?» Des trucs comme ça. Bon, si vous vous contentez de ça, pas de problème. Mais si vous voulez que votre art porte le message plus loin, plus fort, vous avez intérêt à aménager votre monture et ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. S'il n'y a pas d'amour derrière, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas. Si je n'avais pas l'amour de ma femme, je ne suis pas sûr que je serais encore là en 2011. Parce que travailler, être un artiste dans un environnement conflictuel comme notre environnement, où il n'y a pas de galerie, où il n'y a pas de gens capables de comprendre ce que vous faites et de mettre les moyens pour vous soutenir, c'est très difficile. Il y a longtemps, je serais mort. Oui, c'est un travail de mon épouse, Eunice. Elle est textile designer. Elle fait du design textile et elle a une formation académique assez poussée. Contrairement à moi, je suis autodidacte. D'accord? Je me suis formé tout seul. En regardant les autres, en lisant. Je lis beaucoup et tout ce que je trouve. C'est comme ça que je peux comprendre la philosophie de certaines choses, de certains environnements. C'est comme ça que je peux comprendre ce que la couleur peut avoir comme effet sur les gens. Parce que les couleurs ont des effets sur les gens et les couleurs parlent. Il y a des couleurs que vous ne tolérerez jamais dans votre intérieur parce que ce sont des couleurs agressives qui agissent sur votre cerveau de manière négative. Par contre, il y a des couleurs qui vont vous apaiser. C'est pas pour rien que quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez des couleurs spécifiques. Dans les salles de néonatologie, les salles de chirurgie, c'est des couleurs spécifiques. Quand une femme accouche, il y a des couleurs qui déclenchent la montée de lait. Bon, ça c'est trop compliqué. Il y a des couleurs spécifiques qu'on va mettre dans une pièce pour favoriser ce genre de choses. Donc les couleurs ont une énergie, elles parlent, elles ont une signification. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les couleurs parlent. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. Il y a une grande femme derrière Moko, mais vraiment très très grande, qui fait des choses extraordinaires parce que si son mari avance, ça veut dire que elle fait des choses extraordinaires derrière et elle se fait discrète. C'est important. Il n'y a pas de concurrence malsaine. On n'est pas en train de faire une course. Elle aime ce que je fais. Elle me donne tout son appui pour que je puisse aller de plus en plus haut. Voilà.